through the day, I me mine, I me mine, I me mine. Plus je lis le cas d'école La canine de Georges, plus je me lave les dents, plus aussi je m'imprègne du vocabulaire orthodontique. Si Georges a la mâchoire carrée, c'est en raison de son condyle mandibulaire. S'il doit forcer sur ses lèvres pour les joindre, c'est parce qu'il a une hyperdivergence faciale. Quant à son sourire de travers, il le doit à une endognathie. Mais toutes ces erreurs de la nature ne sont que très légères, sinon il serait laid. Or, il est beau. C'est peut-être George Harrison, le guitariste des Beatles, celui qui était un peu derrière et qui finalement va se révéler plus tard. Et donc c'est le George que je fantasme, et c'est également le George fantasmé par tous les autres personnages, Louise, Hélène et Angelo. Et donc chacun y projette ce qu'il veut, c'est voilà, des angoisses, des rêves, des joies. Et c'est également le George Harrison d'avant 1969, qui a une canine droite très voyante et qui imprime à sa bouche une petite grimace, là, comme ça. Voilà. Alors la canine de George Harrison, avant qu'il se la fasse limer ou changer, elle est, donc la canine droite, elle est très pointue, très visible, elle chevauche l'incisive. Et moi, je me suis demandé, est-ce que cette canine a déterminé son talent, son existence? Est-ce que, parce que ça imprime à sa bouche le mouvement vers le haut, ça imprime à sa voix un accent particulier, un chuintement particulier, et du coup, ça influe sur sa façon de chanter, et puisque ça influe sur sa façon de chanter, ça influe sur sa façon d'écrire des paroles et de composer de la musique. Et ensuite, il y avait mon besoin à moi de m'obséder sur un détail aussi futile, mais qui peut-être ne l'est pas si futile. Alors ce roman, parce qu'il y a une nuit d'automne où j'attends quelqu'un qui doit rentrer à la maison, d'abord par l'avion, ensuite par le train, et il y a du retard dans tous les transports, et du coup je zappe à la télé, et sur Arte, je tombe sur Eight Days a Week de Ron Howard sur les Beatles, et sur justement un passage où George Harrison fait une blague et s'esclaffe. Et je vois cette canine et je me souviens que c'est mon Beatles préféré. Et tout d'un coup, je fais le choix délibéré d'être obsédée par cette dent et de rêver absolument de cette dent. Parce que écrire sur elle et m'obséder, ça m'empêche de penser à autre chose, toute mon énergie et focaliser sur l'examen de cette dent et de ce que je pourrais en faire, et des personnages que je pourrais créer tout autour d'elle. Crépusculaire. Joyeux crépusculaire, ça se dit? Joyeusement crépusculairement joyeux. Parce que tous les personnages semblent se résigner à la fin d'un monde. Et quand on se résigne, parfois on peut le faire sans peine, sans tristesse.